essaye de voir comment on va pouvoir faire. On va essayer d'y faire avec ça. Elle marche bien. À part qu'elle démarre de temps en temps. Flo, t'étais venu avec Clément. Ben, merci à vous cette fois-ci. Ouais, merci les gars, là on va s'en servir de vous. Moi je parie un petit truc. C'est que vu comment c'est monté bizarre, ça dépend comment on la casse, je suis sûr qu'elle peut servir. Parce que du coup, dans l'idée, on va peut-être faire un tonneau et on n'avait pas se faire éclater avec gueule. Ouais, mais là, ouais, mais regarde, il y en a là. Ça oui. Donc, bah, alors, toute la descente, et sûrement qu'elles ont la montée aussi, je sais pas, tu vois. Ça. Ah non. C'est marqué normalement. Bon, Et regarde, on il va est pas là. demander ça. Là, il y a un airbag. Là. Pas marqué alors. Donc, il y a ceux-là. C'est que tu fais comme ça. Là. Là, on le voit le avant. Mais c'est marqué avant. Donc, c'est un capteur qui est réglé par rapport à l'avant du véhicule. Et donc, c'est celui-là qu'il faut niquer sa race. En plus, il a une prise orange. Il y Donc, en a là, un deuxième ici du coup là. T'as enlevé la batterie là? Oui. Faut le sortir. Faut bien le sortir, mais il faudrait faire la place dans cette merde là et tout là. Mais il va falloir des clés maintenant. Putain, c'est du solide chez Citroën. Et la boîte. Oh cognon. Je sais qui c'est. Ah j'aime pas non. Bon, bah c'est qu'un pistolet à eau, s'il vous plaît. Non. Ce petit brise-fer. Nouveau tatouage, ça doit le montrer dans le bon sens du coup. Yeah. J'ai pas réussi à le finir parce que j'avais trop mal et que je suis un roux. Voilà. Et normalement il devrait venir jusque là, mais je vais changer d'idée parce que sinon ça fait trop mal. Il y a ça que j'ai essayé de réparer cette semaine, qui normalement devrait marcher avec un peu de chance. Touchons du bois, mais il n'y a pas de bois. Ah si, là. Ah. Boum, et voilà. Regarde. Et comment ils font pour y démonter chez Citroën? Sûrement pas comme toi. Ouais, mais je me demande parce que t'as vu comme c'est chiant. Ah ouais, j'en ai arraché un morceau. Et bah voilà. Hop, comment on se met une rascar. Tac. Ça c'est bon. Tout neuf. Là on va essayer de dévisser les deux du fond qui sont pourris. Ah tiens, je l'avais jamais dit dans les vidéos, tiens. J'ai acheté juste ce cliquet. Et ben quand tu tournes le manche, et ben il continue de tourner. Et ça marche dans les deux sens. Donc c'est cool pour les vis, tu vois, genre t'es là, tu t'es fait chier, il n'y avait pas de place, tu vois, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, dès qu'il est un peu desserré, tu fais comme ça. Et là, c'est là, ça c'est le feu. Elle va venir? Putain, ils l'ont serré. Elle va pas venir. Là, elle va venir là. C'est quoi ça? Pourquoi elle sort pas, c'est con? Ça se chie dedans. Puis il fait chaud là, putain. Tu m'étonnes. Il faut un pied de biche ou... Voilà, casse-le. Casse-le, sors-le. Voilà. Là normalement tu remets la batterie, tu fais. Y'a pas la batterie hein. Tu fais... Dam. Et là, pouf, explosion de... Il y en a 1, 2, 3, 4. Par contre, viens voir. Regarde dans ce faisceau là, il y en a un torsadé blanc noir. Ah ouais. On coupe lui en premier, on essaye de la démarrer, voir si ça démarre. On a plus que 4 et il y en a 2 autres. Ouais, je sais pas si j'en vois pas. Mais les deux derrière, ça doit être commandé par les latéraux. Et tu vois, regarde, il y a ces deux là, les autres qui sont torsadés et qui reviennent aussi sur la boîte en blanc bizarre là, un peu. Comme ça. Attention à vous. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de constructeurs qui ont prévu que quand tu tapes, ta voiture elle est morte pour les 1000 abonnés. Dans la vidéo, on voit pas, mais je tape la table. Du coup, j'ai recollé ma cosse ici. Donc là, c'est un truc qui la tient. Et normalement, tu as ces deux fils de merde qui vont dans une boîte, tu vois, qui arrive ici. Regarde, il est là. Regarde, pourquoi le fil Oh. Alors attends, je me rappelle plus comment ça marche ça. Et ça, en gros, ça t'explose ta cosse. Du coup, t'es baisé, quoi. Tu peux pas repartir. Regarde, là, ils sont là. Tu t'emmerdes pas, tu coupes ici, là. Comme ça t'évite de péter ta prise ici. Et du coup, pour la C5, vu que c'est compliqué, on va pas faire ça. On va couper les fils avant. Là. Les écarter à peine au cas où des fois ça va se contacter. Je pense que c'est le truc qui bloque le calculateur. Mais si je me trompe, on les rafistole là. Faut que le point clignote ou faut qu'il clignote pas? T'as vu déjà, toi, elle te détecte. C'était costaud sur les doigts.
Allez, vilaine. Au pire, j'en mets le truc. Hein, mais elle est, je sais qu'elle est chiante et je pense pas que ça soit ça. Ah, t'es prêt? T'as pas tes mains? Attends. Vas-y, ouais. On va la recouper, normalement elle démarre avec ça. Donc on va essayer de regarder ces fils, on va tous les brancher ensemble, on va voir comment on fait en minimum. Je vais essayer d'en faire péter un. Non, on peut tous les faire péter en même temps, fermer la fenêtre. Et là on est sur l'explosion des airbags. Donc si tu veux on peut voir. Donc tu vois on les a tous coupés de la petite boîte qui les gère. Tous reliés ensemble. Donc normalement les plus les moins on devrait être bon. Si on l'est pas on verra. Du coup voilà on va faire sortir de fil et les alimenter avec notre petit booster GWOO. Alors let's go. Tu veux tenir une cam? Est-ce qu'on voit celle de dedans? Ouais, elle est allumée. Ouais, je fais le fou, je reste là. Tu vas vraiment rester là Non, non, je vais courir après que ça ait pété. Et le fil rouge sur le bouton rouge. 3, 2, 1. Oh yeah! Oh yeah, mamie! Ah, ça va pas marcher pour ceux-là d'en haut. Non, mais Ça se trouve c'est que je les ai branchés à l'envers. Ah, vas-y, mets-y un coup à l'envers. 3, 2, 1. Y'a. Ouais, c'est déjà pas mal, au moins il se prendra pas ceux-là. Ouais. On n'est pas au point encore sur les airbags. Ah, c'est quand on voulait tous les faire péter ensemble, mais bon, c'est l'artisterie, hein, ça marche comme ça. Oh, tu fais ça juste pour délire, tu fais péter le siège autour du gamin. Non, mais t'inquiète, hein, ça s'est bien passé. Ça me pètera le fion. Comme au bailli du Limousin, ouais. On a ça là. D'automobile. On a ça là qui nous embête. Et Flo l'auto là elle veut plus. Eh, démarre pas. Tu devrais utiliser ta grosse clé plate. Attends, tu vas souder la pince dedans. Vas-y. Ah mais non, ça marchera pas. Voilà. Quand t'as une voiture qui marche bien et elle marche plus. Des fois, tu vois, faut taper sur le calculateur. Les gars, si vous avez la technique, je suis sûr qu'il y a un anti-démarrage, ça c'est sûr. Je suis sûr qu'il y a une technique pour l'enlever. S'il y en a un qui veut le partager, on le repartagera à tout le monde. C'est le même moteur que ma 206, que j'avais pété le moteur, sauf qu'il est plus gros. Tu le mets dans la 206, elle repart à fond les manettes. Alors l'étape numéro 1 c'est de bien se laver les mains. C'est pour ça normalement je l'ai fait le matin, là on l'a fait en début d'après-midi parce que ça s'y prête bien. Du savon microbi, c'est assez efficace. Enfin, Joe Laz, lui c'est un puriste du savon de Marseille, tu sais. Moi j'ai découvert ça là. C'est atomique. On essaye de les envoyer au mieux, tu sais, on essaye de rythmer. On va les envoyer normalement 2 fois par semaine. C'est une photo, c'est Dorian Blanc, c'est un collègue à nous qui l'a pris au Rasso. Et franchement, c'est le seul à avoir pris des si belles photos. Du coup, on l'a contacté et voilà. On s'est dit, vas-y gros, on va des cartes de visite, c'est trop. Du coup, ça c'est pareil, on en met une dans chaque facture, dans chaque commande. Ça commence comme ça. Du coup, il faut savoir que pour tout grand autocollant acheté, on en met aussi un petit de la même couleur avec. Donc le bonhomme, il veut un grand autoc, fond noir, écriture ronde. Généralement, tu vois, je sors tous les produits. Tu peux peut-être dire le prénom, il se reconnaîtra comme toi. Ah ouais. Ouais, non. Ça va, ouais, le prénom, ça va. On prend le colis adapté. C'est pour Franck. Oui. Franck, ton colis va être préparé avec Les mains propres. Je te demanderai peut-être un petit coup de main. La signature. Tac. Tac. Du coup, ce qui a été assez compliqué au début, c'est de trouver les bons cartons pour les bons trucs. Genre, quand on a fait les posters, il a fallu trouver des solutions. Du coup, on a ces cartons en triangle, tu sais. Mais quand le gars il veut un poster et un pull, il faut un gros carton et un triangle. Mais le triangle, il fait forcer le gros carton. Donc, tu vois, on évolue petit à petit, mais c'est assez. C'est un métier. Du coup, moi, les gros autocs, je les mets dans une bulle, dans 3 bulles comme ça. S'il y a un problème d'écrasement de carton, normalement, eux, ils sont. Tu vois, ils restent en forme. On fait des petites pochettes comme ça, du coup, ça va bien. On utilise quand même pas mal d'emballage, mais c'est qu'on veut que les produits arrivent
en bonne forme et bah, voilà, du coup, je fais beaucoup d'emballage, on essaie de trouver des trucs recyclés au maximum. Après, bah, Oui, tu devrais marquer un petit mot. Tu devrais marquer un petit mot, Franck. ah bah ouais. Salut Franck. Bah, Jolas, on va lui demander de signer avec ses gros doigts noirs, là, il va faire. Ah ouais. Signature du frérot. Tu peux pas signer avec ton empreinte de doigt? Ah oui. Ah tu vois, ils sont passés noirs. Non, en vrai, je peux plier les t-shirts blancs avec ça. Merde, y'a pas un peu de gras sur une autre là? Hop, l'encre de signature. Yes. Alors, on a ce qu'il faut. Hein. Ça doit le faire. Vas-y, pince-moi ça. Yeah. Chacun son style. Bon, je tiens quand même à dire, c'est rare qu'on mêle le gras au paquet. Hein. Ouais. Là, c'est pour le délire. Sinon, on essaye de faire ça proprement. Check. Et du coup, ces petits colis, ils sont cool. Et ouais, ça rentre nickel. Ouais, normalement, ils sont bien adaptés à ce format-là. Tac. Tac. Puis les autocs, ils sont pliés dans le bon sens. Ou normalement, après, quand tu le colles, il est pas comme ça, il est dans l'autre sens. Donc. Du coup, après, pour tout ce qui est lettre suivie, on a des timbres suivis, tu sais, comme ça, on suit tous les envois. Et après, pour les colis et tout, ça se passera sur l'ordinateur, mais on va vous épargner ça parce que c'est pas très intéressant. Du coup, 140 grammes. Paf. Pratique. Hop. Ça, c'est good. Et la deuxième. Moulé à partir d'une petite berline majorette, ça c'est du travail de Rox. Mais en gros, elle l'a moulé dans un sens et elle sert de son ébauche. Un pour positif, refaire ça. à la fin Ouais, négatif voilà. pour faire un positif. Ouais. Suivi noté sur la fracture. Paf, maintenant on va passer à l'affranchissement, mais ça se passe sur internet, donc on va vous le passer parce que c'est pas très marrant. Et puis voilà. Allez, à tout. Ouh, c'est pas grand chose ça. C'est